C'est le plus gros écart 132. Voilà. C'est terminé, c'est fini. Paris sur le toit de l'Europe. 14 ans d'attente pour les propriétaires qataris. 32 ans après Marseille, le football français. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala de nous avoir permis de se rejoindre aujourd'hui, grand frère Daoud, pour parler de sa noble religion. Du coup, mes frères et sœurs, aujourd'hui, comme vous avez pu le constater il y a quelques jours, il y a eu la finale de la Ligue des Champions et on a pu voir toutes sortes de choses. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on a pu faire une recherche concernant le jugement de porter un maillot de foot, également le fait de soutenir un club de foot qui soit musulman ou non, et tout ce qui est en rapport avec certains sujets relatifs à la doctrine du musulman et également au comportement que celui-ci doit avoir. Et sans plus attendre, on va laisser notre grand frère Daoud faire son introduction et nous en dire un peu plus. Bismillah ta'ala. Alors, bien évidemment, lorsque on a su que le Paris Saint-Germain était en finale de Ligue des Champions au soir du 31 mai, et également lorsqu'on a aperçu les débordements qu'il y a eu pendant la demi-finale, on a trouvé très bon de pouvoir mettre des versets coraniques et des hadiths prophétiques concernant ce comportement, concernant ce mouvement, d'accord, cette tendance qui touche fortement la jeunesse musulmane. Donc ça fait partie bien évidemment de fiqh ad-da'wa, le fait de bien comprendre le public à qui on s'adresse et pouvoir bien évidemment mettre des versets et des hadiths sur ce qui se passe de nos jours. Bien évidemment, parce que le Coran et la Sunna n'est pas restreint à la mosquée ou à Médine ou à Mecca. On n'oublie pas que le Coran et la Sunna est un message pour l'univers. Universel. Universel. Et qui, bien évidemment, s'adresse à toutes sortes de populations et à tout domaine. L'islam parle du comportement du mari envers sa femme, du comportement de la femme envers son enfant, du comportement de l'être humain avec son voisin lors de la société, d'accord, lorsqu'il se retrouve en société. Donc, bien évidemment, ici aussi, l'islam a son mot à dire et a toujours son mot à dire. Très bien, Akhil Karim. Du coup, ce sujet et cette vidéo n'est pas là dans le but de faire du buzz, comme certains peuvent le prétendre. Bon, on sait très bien qu'en islam, les procès d'intention sont strictement interdits. D'accord, le seul qui connaît les intentions des musulmans, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Bien évidemment, il faut que le comportement, les actes et les paroles de la personne soient en concordance avec le livre et la sunna, chose qu'on s'efforce de faire toujours et tout le temps. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la sincérité. Excuse-moi, Akhil Karim, ici je vais juste prendre quelques secondes pour préciser que moi personnellement j'avais questionné le cheikh Abdesselam al-Suhaimi, qui est enseignant à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai dit que certaines personnes nous reprochaient le fait que on faisait beaucoup de vidéos en parlant des sujets qui étaient un peu tendance pour mettre le mot et certains hadiths plutôt sur ce qui se passait dans notre société. Il nous a dit que c'était une très très bonne chose, qu'il n'y avait aucun mal bien sûr à faire cela. Oui. Donc certaines personnes malheureusement qui s'affilient à la salafiyya ont bien évidemment des maladies sectaires, des comportements très étroits qui n'ont rien à voir avec le suivi des salafs. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous réformer. Allahumma amin. Tafaddal, Akhil Karim. Alors premièrement, on va parler de l'histoire. Alors il faut que on sache que le Paris Saint-Germain, son logo, son maillot, sa couleur, d'accord, représente beaucoup de choses. A une signification. Bien évidemment. Alors premièrement, je vous invite à méditer et à visualiser le logo du Paris Saint-Germain qu'on va vous mettre ici sur l'écran. Alors on a le blanc, d'accord, on a la couleur blanche. On a bien évidemment écrit juste en bas Saint-Germain en lait. La plupart des jeunes, quand tu vas les questionner, ils font pas la relation pourquoi Paris, pourquoi Saint-Germain en lait, alors que
dit ça toute la journée. Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain. Très bien. Alors, il faut savoir que on a aussi, comme tu le vois ici, une fleur de lys. D'accord, des fleurs de lys. Tout ça représente Versailles. D'accord, Saint-Germain-en-Laye, cette ville qui était la ville royale. Donc, la ville de Louis XIV. Et toute personne connaît le château de Versailles. Et donc, Paris Saint-Germain représente bien évidemment la royauté française de cette époque, qui est environ vers 1630, quelque chose comme ça. Ensuite, on voit bien que la fleur de lys, on la retrouve dans l'écusson de Saint-Germain-en-Laye. Donc là, le rapprochement, il est très clair. Comme vous voyez ici, il y a un berceau sur l'écusson de Saint-Germain-en-Laye. Et en réalité, d'accord, ça fait référence au logo du Paris Saint-Germain également. Et donc, dans ce logo, bien évidemment, il y a une manière, il y a une forme de respect, il y a une forme de vénération. Il y a, en plus, regarde bien où c'est mis le logo. Hein, au niveau du cœur. Au niveau du cœur, envers la royauté française de 1630 environ, envers ce roi de Versailles. Donc, en plus, le roi de Versailles, normalement, ceux qui ont un peu de culture générale, ils savent que c'était un adorateur du soleil. Mais voilà, Yazbillah, il était polythéiste. Il a même, jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, si tu rentres dans son château, tu verras qu'il a mis en place une architecture bien précise pour que les lumières du soleil viennent vers lui le matin et pour qu'il puisse faire des cérémonies par rapport au soleil. Et très bien, Khel Kerim, mais quand tu nous parlais du berceau, également on peut voir que dans les années précédentes, ce berceau-là était également présent sur le logo du Paris Saint-Germain. Oui, également il était présent dans les anciens logos du Paris Saint-Germain. Non. Très bien. Mais ici, beaucoup de personnes vont te dire très bien, donc là tu es en train de nous parler de Paris Saint-Germain, on est en train de parler du club. Pourquoi tu es en train de nous citer cette histoire? C'est quoi le but de cela? Parce que, comme les grands savants de l'islam l'ont dit, hein, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est que si tu ne connais pas ton histoire, forcément, tu vas avoir du mal à connaître le contexte actuel dans lequel tu vis et pouvoir te projeter dans le futur de manière correcte. Connaître l'histoire de son pays, connaître l'histoire de sa ville, connaître l'histoire de la France, c'est connaître aussi le présent. Donc l'histoire a pouvoir aussi visualiser le futur. Donc l'histoire a un impact direct sur le présent, également du fait de supporter cette équipe. Faut jamais oublier, il faut toujours connaître les racines de ce que l'on supporte et des choses auxquelles on s'affilie. Bien évidemment, parce que par exemple Churchill disait que un peuple ou une nation qui ne connaît pas son passé n'a pas d'avenir. Et bien évidemment, dans ces propos, il y a une grande part de vérité. Très bien, Khel Kerim. Également, quelque chose de vraiment très, on va dire, surprenant, c'est que si on prend Paris dans sa forme panoramique, on la prend de haut, on verra que par exemple, il y a beaucoup de places, comme celle de place de Charles de Gaulle, qui est en forme de soleil, de rayon de soleil. D'accord? Donc, c'est juste pour vous faire montrer que l'impact du roi soleil, le fait que lui, il a marqué son époque, le fait que la France, à cette époque, était une grande puissance, voire la plus grande puissance mondiale qu'il y avait au monde, et ben, ceux qui sont venus des années plus tard, ils ont mis en architecture dans la ville de Paris des rayons de soleil, et tout ça, bien évidemment, a une connotation polythéiste. Du sens où le roi de Versailles se considérait, d'accord, comme un soleil, comme le dieu Apollon. Voilà, Yazbillah. Très bien. Ici maintenant, excuse-moi, bien évidemment, et Allah tabaraka wa ta'ala ne met rien dans son livre, et il nous dit wa min ayatihi al-layl wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Il dit parmi ces signes, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil et la lune si vous êtes, d'accord, véritablement croyant et que vous adorez uniquement Allah tabaraka
wa ta'ala. Ahsant, très bien, grand frère Daoud. Maintenant, est-ce que réellement, du coup, cette histoire a un impact sur le fait de supporter, sur le fait de porter le maillot de Paris? Alors, cette question, elle est très perspicace et très importante. Inch'Allah ta'ala, on va faire passer certaines fatawas de grands savants, puis on va en parler ensemble. Mais je veux déjà rejeter une idée très factice et très rapide qui est « Oui, mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Moi, aujourd'hui, si je porte le maillot du Paris Saint-Germain, c'est pas pour défendre ses valeurs passées. » Si le Paris Saint-Germain, d'accord, met ce logo, c'est pour représenter une part du passé. Donc, tu peux pas t'échapper. Si tu le portes, forcément, tu valorises ce passé, que tu le veuilles ou non. Le PSG est grand aussi par ses valeurs, celles que vous avez retrouvées, celles que vous portez. La défense des couleurs, la défense d'une ville capitale, d'une région, et vous l'avez dit tout à l'heure en arrivant, d'un pays. Et l'histoire de votre club, c'est tout ça. Et c'est tout ça que vous portez sur vos épaules, vous qui êtes parfois si jeunes. C'est pour ça que l'islam, bien évidemment, vient purifier l'intérieur du musulman et son extérieur. Et très bien. Et excuse-moi, juste pour finir, c'est que il a été rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmed que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارِ. Tu vas me dire pourquoi tu viens avec ce hadith qui concerne al-fiqh et des temps qui concernent la prière. Lorsque c'est légiféré de prier et lorsque c'est pas légiféré de prier. C'est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier lorsque le soleil se couche. Tout comme il nous a interdit de prier lorsque le soleil se lève. Il nous dit فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَيَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارِ. Donc, pour traduire, tu nous as pas traduit le hadith. Je vais le traduire. Taïb. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit lorsque le soleil se couche, il est strictement interdit de prier. Pourquoi? Parce que le soleil se couche entre les deux camps de Ash-Shaytan. Et à ce moment présent, les mécréants se prosternent pour le soleil. Pour le soleil. Et il nous dit pareil pour le lever. Non. Il nous dit à ce moment-là, le soleil se lève entre les deux camps de Ash-Shaytan et les koufars, d'accord, se prosternent pour ce soleil. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, en 2025, en France notamment, on a des personnes qui se prosternent pour le soleil à ces moments précis? On n'a plus. Bien sûr, tu vas me dire non. Tu vas me dire non. Pourtant, l'interdiction, elle reste pas levée. formelle. Donc on voit bien qu'on ne peut pas rejeter l'histoire, d'accord, et ses préceptes aussi facilement. Et également, quand tu disais ça, il faut pas oublier que les non-musulmans, eux, ne l'oublient pas. C'est pour cela que Macron, il y a, si je me trompe pas, c'était hier, lorsqu'il a vu que Paris avait gagné, il a dit quoi? Il a dit « Vive Paris, vive la France et vive la République ». Merci. Vive le PSG, vive la République et vive la France. Vive le PSG, vive la République et vive la France. Parce qu'il sait que Paris, maintenant... Si, comme d'habitude, Abdelrahman, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce que tu dis, c'est très pertinent et c'est vrai. Mais après, on va revenir sur ce sujet précisément. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois bien que l'histoire, bien évidemment, ressurgit tout le temps. Très bien, Khil Kerim. Et malheureusement, hein, nos frères et nos sœurs, et plus particulièrement bien sûr nos frères, lorsqu'ils portent ce maillot, ne connaissent pas cette histoire. Oui, ils ne connaissent pas cette histoire et on veut pas qu'ils la connaissent également. C'est fait exprès. Comment ça? C'est-à-dire que la société, tu es en train de dire que la société, bien sûr, fait en sorte que cette histoire soit cachée et ne soit pas connue de ces personnes. Je ne dirais pas cachée, je n'irai pas jusqu'à là parce que celui qui cherche, il trouve. Men jadda wajada. Mais bien évidemment, elle n'est pas exposée au grand jour et t'as pas avant le match ou après le match l'histoire du Paris Saint-Germain. On veut pas, d'accord, que tu connaisses réellement l'histoire, car on veut te déraciner de toute histoire, d'accord, plus la tienne, pour que tu vives le moment présent et que tu sois bien évidemment consommateur du système.
Très bien, Khalil Karim, barakallahu fik. Wa fika barakallah. Et comme tu le sais, on est parti aux Champs-Élysées et on a rencontré les jeunes. Et notamment, il y en a un à qui on a abordé ce sujet. On vous laisse écouter, Inch'Allah ta'ala. Nazim. Najim. D'accord, Nazim, c'est ça. Ouais. Tu sais ce que ça signifie là, le logo que t'as ici Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, mais la fleur là ici, tu sais ça représente quoi? J'ai oublié. Ça s'appelle la fleur de lys. Ouais, attendez, c'est exactement. Tu sais, la fleur de lys. La fleur de lys, ça représente la royauté de Versailles. D'accord, c'est pour ça qu'ici t'as Saint-Germain. Ouais, ça j'avais entendu, mais j'avais oublié. Tu sais c'est qui le roi de Versailles? J'ai oublié aussi. Oublié. Lui, c'était un adorateur du soleil. D'accord, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre wa min ayati al-layl wa an-nahar wa ash-shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Pour avoir en français, ça dérange pas la Bien signification. sûr, et parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil et la lune, car c'est Allah qui les a créés. D'accord? Donc, en fait, ce logo, Paris Saint-Germain, entre guillemets, ça représente bien évidemment la République française, la royauté française, et ça représente aussi une personne qui était polythéiste, donc des valeurs qui sont contraires à l'islam. Donc c'est là, c'est mal du coup. C'est mal du coup. Bien évidemment, c'est mal si tu le portes avec toutes ces valeurs. Je viens de l'apprendre qui parce sont que. contraires à l'islam. Toi, tu le portes parce que c'est le fun, tout le monde le porte, c'est ça. Exactement. Mais il faut faire attention à ne pas suivre les gens sans comprendre ce que tu fais. Tu comprends pas ce que je veux dire? Donc on remercie notre frère d'avoir participé à cette interview. Et sans plus attendre, on va passer dans le deuxième sujet qui concernera le jugement religieux du fait de mettre, ou de porter, excuse-moi, un maillot de foot avec, bien sûr, le logo d'un club non musulman. Donc sans plus attendre, Khalil Karim, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien évidemment, alors supporter un club de foot et porter son maillot, qu'est-ce que les savants nous disent sur ce sujet? Bien évidemment, toute personne qui porte un maillot qui a des connotations de polythéisme ou de mécréance, comme le logo du Paris Saint-Germain, on en a parlé avec son histoire. Et quand on parle de Paris, on parle de la France. Quand on parle de la France, on parle de la démocratie. S'il porte ce maillot avec toutes ses valeurs, bien évidemment, c'est strictement interdit. Excuse-moi, Khalil Karim, je me permets de te couper, j'espère que tu m'en voudras pas. On a oublié quelque chose tout à l'heure en parlant du maillot de Paris, Vas-y. c'est la Tour Eiffel. Oui, la Tour Eiffel, bien évidemment, c'est vrai que c'est un symbole, c'est le plus grand symbole qu'il y a en plus sur le logo et qui représente le 100e anniversaire de la Révolution française et qui a été mené par la franc-maçonnerie de l'époque. Et qui dit Révolution française, dit laïcité, dit démocratie, Dit 1905, bien dit évidemment. 1789. Donc oui, là on est à l'époque où on en a marre de la religion et on enterre la religion pour la philosophie, pour l'époque des Lumières, pour L'époque des ténèbres. pour le rationalisme, tu vois. Très bien. Et bien évidemment tout ça est contraire à l'islam. Très bien, Khalil Karim. Excuse-moi, je t'ai coupé, je te laisse continuer sur le fait de porter un maillot qui représente tout ça, qui représente la mécréance, le polythéisme. Alors, supporter un club de foot mécréant. Supporter signifie aimer, signifie vénérer, signifie admirer. Et bien évidemment, ceci n'est pas concevable avec la mécréance. On ne supporte pas la mécréance et on ne supporte pas les mécréants. Et les emblèmes des mécréants. Et les institutions des mécréants. Parce que le Paris Saint-Germain, malheureusement, comme on l'a dit précédemment, n'a rien à voir avec l'islam. Fait partie de Shi'ar al-Kufr, Bien sûr. partie des emblèmes de la mécréance. Donc, et en plus de ça, c'est aussi également interdit du sens où saddan les dharia. Ça veut dire que si une personne porte le maillot de foot, elle va dire moi je le porte ce maillot juste pour le porter parce que je le trouve beau, parce que az-zina, d'accord, la structure du maillot et son style, je le trouve attirant. Il faut savoir que beaucoup de personnes ont porté un maillot juste pour le porter et à la fin, ils ont fini par aimer des mécréants. Ils ont porté ce maillot et à la fin, ils ont fini par, d'accord, taper les supporters du club adverse. Combien de personnes
ils ont porté ce maillot et à la fin se sont mis d'accord à l'aimer tellement fort qu'ils ont fait des pronostics sportifs pour ce club. Et- Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Ce hadith, il est très très fort. Du sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit toute personne qui ressemble à des gens, elle en fait partie. Pourquoi? Parce que si tu ressembles, d'accord, aux mécréants, Ça va te pousser à... ça va te pousser à les aimer. Et également, on avait une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il dit dans le sens que lorsqu'une personne ressemble à un peuple ou ressemble à une autre personne de manière générale, de manière apparente, c'est-à-dire lorsqu'il porte son maillot, cela va engendrer l'amour du club. Cela va engendrer l'amour de Mbappé qu'il a inscrit sur son dos, Mais en plus, dans son cœur. merci pour cette parole, mais en plus on le voit, c'est très clair. C'est que maintenant l'exagération qu'il y a dans le foot, elle est flagrante. Ah, elle est surdimensionnée, elle dépasse tout entendement. T'as des personnes qui meurent, t'as des personnes qui sont blessées, t'as du sang qui coule. Mais À cause d'un club et pour la raison du foot. Mais moi, je suis Donc, entièrement- excuse-moi, khilaf sunnati fi zahir alamatu riya'in fil batin. Donc un grand savant disait que, et beaucoup de savants ont repris cette parole dans leurs livres, en disant que contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en apparence, c'est un signe d'hypocrisie. Et Pourquoi on porterait plus le maillot du Paris Saint-Germain et on porterait pas plus le qamis. le qamis, qui est le vêtement le plus aimé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça, les savants, ils nous disent, bien évidemment, c'est des signes et des indicateurs du niveau de ta foi. D'accord? ألا إن في العبد ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Et ce hadith, il est très clair sur ce sujet. Il y a certes dans le corps de la personne un bout de chair. Si celui-ci est bon, d'accord, tout le reste sera bon, c'est-à-dire son extérieur sera bon. Et si celui-ci est mauvais, eh ben son extérieur sera mauvais. Donc ton apparence est un signe de ton intérieur. Et également, Akhil Karim, ce que tu as cité, c'était très pertinent, dans le sens où on a bien vu il y a quelques jours, nos frères sont prêts à se tuer en voiture pour la victoire du Paris Saint-Germain. Mais oui, ils prennent des risques qui sont super dangereux. On en a vu deux qui passent carrément en dessous de la voiture. La scène s'est déroulée dans une rue perpendiculaire aux Champs-Élysées. Des personnes qui sont mortes, comme je t'ai dit tout à l'heure. T'as des personnes qui sont grièvement blessées. Et tout ça, c'est pour le foot. Pour l'amour du Paris Saint-Germain. C'est n'importe quoi. Et malheureusement, comme on a vu il y a quelques jours aux Champs-Élysées, la plupart des personnes qui y étaient, c'était des musulmans qui étaient là à supporter le Paris Saint-Germain. Oui, une grande partie sont des musulmans. Mais on va voir pourquoi. Très bien. Du coup, le fait de porter le maillot du Paris Saint-Germain, c'est permis ou c'est pas permis? Non, c'est pas permis, concret. comme je l'ai dit, c'est pas permis si tu le portes, bien évidemment, avec tout ce qu'il représente. Et puis si tu me dis, moi, je le porte pas pour tout ce qu'il représente, je te dis que ça peut t'amener à le porter pour ce qu'il représente. Donc, saddan li dhari'a, c'est une grande règle en islam, ceci est interdit. Par exemple, la règle que les jurisconsultes nous donnent, ma la yatimmu al-haramu illa bihi fahuwa haram wa tarkuhu wajib. C'est-à-dire que la chose qui va, d'accord, probablement T'emmener vers la t'emmener haram. vers quelque chose qui est interdite, elle-même est interdite, et le fait de la délaisser est une obligation. Là, on voit bien, hein, porter le maillot du Paris Saint-Germain amène vraiment à des fléaux et des grands péchés, voire même la mécréance. Très bien, Akhil Karim. Donc là, on Et ça a fait pas partie de l'éthique du musulman de toute façon. bien sûr, Et nous, on n'a pas besoin de ressembler aux mécréants. aux mécréants. C'est les mécréants Qui sont censés avoir besoin de nous ressembler. je suis d'accord avec toi sur ça, mais c'est les mécréants qui ont un penchant vers les futilités et les passions de manière débordante à ce point. Ça, c'est pas le comportement d'un musulman, ça, c'est le comportement d'un kafir. Parce que lui, il n'a pas de but dans sa vie. Et comme Il est perdu, donc il voit le bonheur un peu partout, il s'accroche à tout et rien. Et nous, quand on se recentre au milieu du terrain, qu'est-ce qu'on dit?
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. J'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. Donc on n'a pas à avoir ce genre de comportement et à tomber dans ce genre de futilité, surtout avec cette exagération. Et comme on le sait, le foot c'est une distraction. La distraction c'est fait pour écarter les gens des choses qui sont sérieuses. Oui, c'est le sens même du mot divertissement, détourner du sérieux. Mais on verra aussi pourquoi, bien évidemment, le système français, le système européen, d'accord, fait une grande dawa concernant le football et pourquoi il veut détourner le peuple du sérieux. Très bien, Khil Karim. Donc, pour rester au milieu du terrain, on vient de voir qu'il n'était pas permis de porter un maillot de foot sur lequel il y avait le club du Paris Saint-Germain. Maintenant, on voit que certains clubs de foot ou certaines nations ont carrément la croix sur leur maillot, comme on peut voir avec le Barcelone, avec le maillot du Barcelone, Real de Madrid, le Brésil, le Portugal, etc. Est-ce que le jugement est le même? Est-ce qu'il est plus grave, bien sûr, de porter une croix sur son cœur? Bien évidemment, c'est encore plus grave parce que là, l'emblème de la Trinité, l'emblème de la croix est beaucoup plus flagrant que le logo du Paris Saint-Germain, par exemple. Donc là, porter une croix au niveau de son cœur, tout en sachant ce que cela implique comme dogme, comme croyance, comme insulte envers Allah, tabaraka wa ta'ala, hein, sans exagérer, bien évidemment, peut amener, c'est même une forme de mécréance majeure. Oui, parce que ce que tu viens de citer est très important, que ça peut être une forme de mécréance majeure, comme on avait trouvé la fatwa de Al-Lajnat Da'ima, du comité permanent de fatwa en Arabie Saoudite, lorsqu'il y avait Cheikh Ibn Baz. Ils ont été questionnés sur le fait d'avoir un vêtement où il y avait une croix des chrétiens. Ils ont dit que si cette personne-là continue de porter, parce qu'il se peut que la personne le porte sans le savoir, comme on l'a vu avec le frère sur les Champs-Élysées, comme on l'a vu avec moi, j'ai eu l'expérience avec beaucoup de frères. Beaucoup de personnes ne regardent pas le logo. Voilà, ne font pas très attention malheureusement. Ne regardent pas les détails, quoi. Voilà, mais lorsque la personne, on lui fait le rappel, il sait ce que cela implique. Il sait que cela est une insulte envers Allah tabaraka wa ta'ala, que c'est de la mécréance majeure, et qu'il continue à le porter, qu'il ne se désavoue pas de cela. Il y a Al-Lajnatu Da'ima, il y a beaucoup de grands savants qui nous disent que cette personne-là est tombée dans la mécréance majeure, est sortie de l'islam. Là, je ne sais pas si on arrive vraiment à conscientiser. Et ça, c'est des choses qu'on a vues de nos propres yeux, Abdelrahman, quand même. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et on a vu également. On a déjà vu de nos propres yeux, on a déjà parlé à des musulmans qui étaient dans des pays musulmans, qui portaient des maillots où il y avait une croix, on leur faisait le rappel, et qui se détournaient de nous. Donc là, je ne sais pas si vous... T'écoutes même pas, en vrai. Je ne sais pas si tu te rends compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mes chers frères et sœurs, pour un ballon, pour 11 joueurs et un terrain de foot, tu as des personnes qui sont sur la vérité et qui se mettent en danger et peut-être finir éternellement en enfer à cause du football. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des gens avant, bien évidemment, la zanba ba'da al-kufr, c'est-à-dire que la mécréance, elle n'a aucune excuse. Mais t'en as qui apostasiaient pour 2 millions d'euros, t'en as qui apostasiaient pour une terre. Mais là maintenant, t'as des personnes qui apostasient pour un banc de foot. Voilà, yazoubillah. Même si on va dire que t'es pas en accord. C'est pour ça qu'il faut pas croire que c'est qu'un jeu. Parce qu'il y a des parents, ils vont dire c'est qu'un jeu, les enfants ils aiment ce jeu. Non, c'est plus profond qu'un jeu. C'est beaucoup plus profond qu'un jeu et beaucoup plus complexe que cela. L'enfant qui va jouer au foot, il a besoin d'un tawhid. Fort. Parce que sinon il risque de tomber dans des décadences phénoménales. Et là, c'est même malheureusement le neveu d'un grand savant à Médine qui, lorsqu'il nous faisait un cours à l'université, nous a cité un exemple. Et là, on parle d'un savant, un expert dans la science de la croyance. Hein. Son neveu, c'était son neveu si je ne me trompe pas. C'est ça. Lorsqu'il
marqua, un but au football. En fait, tu as un jeune, tu as un enfant de 8 ans qui est dans un terrain de foot, là comme on est dans un terrain, et puis qui met un but, chose qui est totalement ordinaire. Mais qu'est-ce qu'il fait après qu'il marque ce but? Il fait le signe. De la croix. Instinctivement, il prend pour modèle, d'accord, ce qu'il a vu à la télé. Lui, il sait pas ce que ça représente, bien évidemment. Mais vous voyez la porte que ça ouvre. Et bien évidemment, le cheikh, il était effaré. Et c'est pour cela qu'il déconseille vivement le fait de porter ce genre de maillot. Très bien, donc le fait de porter un maillot sur lequel il y a une croix, cela est interdit et c'est très très grave lorsque la personne sait que cela est interdit et continue de le faire. Du coup, là, Akhil Karim, on vient de voir que c'était interdit de porter une croix, et surtout si la personne sait ce que ça représente et après qu'on lui a fait le rappel, il continue à porter cette croix. Mais ici, on a certaines personnes qui, lorsqu'ils vont écouter ce rappel, bien sûr, ils vont dire, ou même quand on leur parle, ils vont nous dire que oui, mais moi je porte cette croix, mais je m'en contrefiche. Oui, Hein. c'est pour le club, c'est pas pour la croix. Moi, je crois pas à la Trinité. Ouais, moi je suis musulman, a'udhu billah, On l'a dit, khilaf sunnati fi zahir, alamatu riya'in fil batin, et que ceci il n'y a pas d'échappatoire, car comme on le disait, le Coran et la Sunna, on répond à tout. on répond à tout. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Donc la religion elle est complète. On a un hadith rapporté par At-Tirmidhi, rendu Hassan par Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rahimahullah ta'ala. dans lequel Radiallahu Adi anhu. ibn Hatim il nous dit radiallahu an ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa fi unuqi salibun min dhahab. Il dit, je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur mon cou il y avait une croix en or. Là on parle d'un compagnon, une personne qui a accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant sa prophétie et son envoi. Les compagnons sont les meilleures personnes après les prophètes et messagers. Allah tabaraka wa ta'ala les a choisis pour, d'accord, pour supporter, hein, pour défendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la vérité. Ils étaient sur un tawhid solide et fort. Malgré ça, quelle est la réponse du prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. C'est itrah anka hadha al-wathan. Il lui dit, balance cet emblème de mécréance. Jette-le. Parce que forcément à ce moment-là, excuse-moi, c'est un compagnon qui comprend l'arabe, qui a vécu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est converti, et donc bien sûr il sait que cette croyance n'a rien à voir avec l'islam et que cela est de la mécréance, et donc il porte cette croix autour du cou, non pas parce qu'il y adhérait, mais peut-être parce que c'était un cadeau de ses proches qu'il avait avant l'islam, qu'il a On n'en gardé sait rien avec. la raison, mais en tout cas, C'était pas par croyance. mais c'est sûr et certain que c'était pas par croyance, sinon c'est de la mécréance majeure. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas trouvé d'excuse. Alors s'il y avait une excuse à trouver, bah c'était bien pour ce compagnon. Parce que ce compagnon il a une foi forte. Parce que ce compagnon il est auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nos frères et sœurs aujourd'hui qui sont en France, Mais malgré ça, il lui ordonne de balancer ce symbole de mécréance. Que dire de nous? Donc ce hadith, il s'applique à tous les musulmans de la terre. Sans aucune exception, merci. très bien Akhil Karim, donc on a vu le fait de porter bien sûr le maillot de Paris ou d'un autre club de foot non musulman, également le fait de porter un maillot où il y a une croix dessus qui est encore plus grave. Maintenant on a également un autre bala, une autre problématique, c'est certains frères qui portent un maillot, que ce soit de foot ou non, mais on a le nom d'un non-musulman qui est gravé sur son dos. Est-ce que cela est permis ou est-ce que cela est encore plus grave que ce qu'on a vu? Alors, déjà normalement cette question n'a pas à se la poser. Le simple fait de poser cette question parce que elle est importante au jour d'aujourd'hui, c'est déjà une preuve de notre grande faiblesse. Je suis entièrement d'accord avec toi. Comment
tu peux rentrer dans la maison du Tawhid, dans la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec le nom d'un mécréant sur le dos. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait un vêtement sur lequel il y avait des symboles. Arlam. Puis, à la fin de la prière, il dit que ces symboles qui étaient sur son vêtement l'ont perturbé dans sa prière. On déconcentré. L'ont déconcentré dans sa prière. Barakallahu fik. Le meilleur des hommes a été déconcentré Par des symboles sur son vêtement. par des symboles sur son vêtement. Que dire de nous alors avec Neymar, Cristiano Ronaldo? Lorsque tu lèves ta tête pendant la prière, tu vois un Neymar qui est... Il y en a plein, à mon avis, ils étaient en train de voir la lucarne et la barre rentrante samedi soir, j'espère que, alors qu'il était en prière. Et tout ça, c'est les fléaux du foot, et c'est pour ça que ça a dépassé, bien évidemment, le simple jeu et le simple loisir. Donc, on a également sur ce sujet la fatwa de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, lorsqu'il a été questionné sur le fait de porter le nom d'un non-musulman, même sans intention. Qu'est-ce qu'il dit? Excuse-moi, je t'ai pas très bien entendu. On a également, j'ai dit, la fatwa de Cheikh Fawzan, Hafidahullah, lorsqu'il a été questionné sur le fait de porter le nom d'un non-musulman sur son dos, même sans avoir l'intention de lui ressembler. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يلبس ما يلبسه الكفار ويكون على ظهره في لباسه اسم لاعب كافر ولا ينوي التشبه بذلك أو بهم. هذا تعظيم للكافر، ما دام يلبس الثوب اللي عليه اسم الكافر أو صورته، هذا تعظيم للكافر، فلا يجوز هذا. أقل أحواله أنه محرم، وإن كان يعظمه ويقتل على ردته. نعم. Pour finir, Akhil Kerim, bien sûr, le fait de porter un maillot sur lequel on a gravé le nom d'un non-musulman va nous entraîner à l'aimer ce non-musulman. Est-ce que c'est permis d'aimer un non-musulman parce qu'il joue bien au foot? Non, on ne doit pas aimer un mécréant qui joue bien au foot, qui soit hyper intelligent, qui soit super beau. Le fait qu'il soit mécréant et qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'aime pas, doit faire en sorte que nous aussi on l'aime pas. هل تدخل محبة الكافر لخلقه أو محبة الكافر لجودة لعبه أو حسن اختراعاته ضمن موالة الكفار المحرمة؟ لا شك. ما دام أن الكافر عدو لله، ما دام أن الكافر عدو لله، فعلى ما أستحلي بعض صفاته؟ قل ليته مسلم. لا يكون ما عنده من خفة روح وخفة حركة مما يغطي ما هو عليه من عداوته للإسلام. فقد قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تحسن بهم الظن، اعرض عليهم الإسلام. ستجد عند العرض أن ذلك الخلق اللطيف يتغير. Ça, c'est la base de la religion, le wala wal bara. Ça fait partie des fondements. L'alliance et le désaveu. Donc la négation pour la mécréance, la ilaha, c'est-à-dire le fait de détester la mécréance et les mécréants, illallah, le fait d'aimer Allah et les croyants et la foi. Donc là, on est sur un fondement, un principe qu'on peut pas mettre de côté. Comme ça, on est également dans la définition de l'islam. Tu peux pas mettre des feintes. On est également dans la définition de l'islam. On est dans la définition de l'islam. L'islamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Donc c'est clair, le fait de se désavouer de la mécréance et de ses adeptes. Ça fait partie de la définition de l'islam. Aimer un mécréant, même avec toutes les qualités qu'il peut avoir, est contraire à l'islam et c'est quelque chose d'interdit. Très bien. Jazakallahu khairan. Donc on a fini le deuxième sujet. Je pense qu'on a une omis. Après, si vous voulez, on peut rajouter cette notion. Il y en a qui vont porter des maillots de foot, d'accord, tout simplement parce qu'ils le trouvent beau, parce que c'est un peu la mode. Mais on a déjà parlé de ça tout à l'heure.
peut-être qu'on peut trouver des fatawas, des savants qui diront oui, mais nous, la communauté française, on sait très bien où ça emmène, et c'est pour cela que on prend l'avis des savants qui interdisent formellement ce genre de choses. Très bien, Khil Karim, barakallahu fik. Donc je pense qu'on a fini de traiter tous les sujets. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala, bien sûr concernant la deuxième partie, qu'il te récompense, et on va regarder un brin de vidéo lorsqu'on parlait avec un frère sur les Champs-Élysées sans plus attendre, et puis on va rentrer directement après dans le troisième sujet, bi'idhnillah ta'ala. Tu connais le jugement en islam de fait de porter un maillot sur lequel il y a le nom d'un non-musulman? Non, je sais pas. Tu connais pas? Non. Après moi c'est Zidane. Zidane? Ouais, moi c'est un musulman. Zidane, c'est un musulman? Ouais. Tu es sûr? Ouais, je crois. Tu crois? Ouais, c'est sûr que c'est un musulman. Tu es sûr? Et ceux qui portent les mains? Après moi, pas le meilleur des exemples, mon frère. Voilà, on fait tous des péchés. Ouais, mais c'est sûr. Moi aussi, je suis pas le meilleur des exemples. Mais là, on est là pour se faire le rappel. Donc, comme on vient de le voir avec ce frère, malheureusement, il y a énormément de nos petits ou bien des fois des grands frères qui ne savent pas le jugement du fait de porter le nom d'un non-musulman sur leur dos. Mais bon, sans plus attendre, on a dit qu'on va passer dans le troisième sujet qui est le nationalisme. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le rapport entre le football qu'on est en train de traiter aujourd'hui et le nationalisme? Alors, il y a un rapport qui est très fort. Bien évidemment, pour l'expliquer, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala al-i'ana. Mais déjà, on va commencer par sa définition que j'ai prise du livre Al-Wajiz, dans lequel Cheikh Ahmed Hafidahullah ta'ala, il nous dit que le nationalisme, j'ai traduit du mieux que je pouvais bien évidemment, c'est un système qui exhorte à s'allier et se réunir pour une chose, afin de vivre pour elle et de la défendre, tout en se détachant de la religion pour se rattacher à cette chose. C'est-à-dire? C'est la chose dont on peut parler, ça peut être une langue, se rattacher à la langue du pays, une histoire, ou se rattacher à son histoire, merci, ou à sa terre, ça peut être aussi un combo de ces trois choses que je viens de dire et autres. Ou un club de foot? Le club de foot, bien évidemment, fait partie du nationalisme. D'accord, s'attacher au club de foot, se réunir comme tu le vois dans les stades, comme tu l'as vu aux Champs-Élysées, comme tu l'as vu sur Paris. On est tous ensemble, même si tu es chrétien ou musulman. Le but, c'est qu'on ait cette même histoire, qu'on ait cette même langue. Qu'on ait ce point commun qui nous réunisse. Très bien. Mais ce point commun, à aucun moment, doit être la religion. La religion. Alors vous l'avez fait, vous avez été 11 sur le terrain, mais il y avait clairement un 12e homme, le public français dans son entier, et quelles que soient les appartenances traditionnelles. Je sais pas si tu peux leur présenter le livre Al-Wajiz. Excuse-moi, je l'ai posé ici. Bismillah. Je l'ai ici, c'est le livre Al-Wajiz de Cheikh Ahmed Al-Khalaf, qui est un enseignant à l'université de Médine. Voilà, et qui nous parle des fléaux du nationalisme et qui nous ramène cette excellente définition. Il nous dit ici également dans son livre, le nationalisme est l'une des plus grandes influences sociales qui relie les individus et qui par laquelle ils se vantent et œuvrent et sacrifient. Et on le voit clairement. Malheureusement, on le voit. Il y en a même qui ont failli perdre leur vie pour le club du Paris Saint-Germain. Il y en a, ils sont prêts à faire des choses qui ramènent au suicide. Hein. Allah al-Musta'an wa alayhi tuklan. Alors si on veut parler maintenant également comment le nationalisme se matérialise à travers le foot, j'ai seulement à dire Marseille-Paris ou Paris-Marseille. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vois bien de toute manière qu'il y a une grande discorde entre les deux clubs et entre les deux villes. Bah, regarde, c'est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man kunna fihi thalathun man kunna fihi dhaqa halawat al-iman. Il y a trois choses par lesquelles la personne, l'homme peut goûter à la douceur de la foi. Il nous dit la première chose, an yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Et la deuxième, écoutez bien, an yuhibba al-mar'a illa lillah. Il dit c'est le fait d'aimer Allah et son messager plus que tout,
puis ensuite aimer l'individu en Allah. Et là où je veux en venir par rapport au nationalisme et au football, c'est que tu aimes la personne pour le club, pour la terre qu'il représente. Non, regarde, du moment où tu es parisien, on est frères, on s'aime et on est ensemble. Peu importe ta religion. Du moment où tu es marseillais, on est ensemble, on est frères, on est main dans la main. Peu importe ta religion. Peu importe ta religion, peu importe ta doctrine, peu importe du fait que tu démens Allah et son messager ou pas. Que tu l'insultes ou non. Exactement. Et là, tu vois que le nationalisme, comment il se transmet à travers le club de foot. Si je suis français et je suis pour l'équipe de France, forcément, je vais détester l'équipe adverse qui est le Brésil. Et c'est comme ça. C'est ce que ça ramène, bien évidemment, le nationalisme. Et on le voit même malheureusement avec des personnes qui sont loin d'être des représentants de l'islam. Mais tu m'avais dit avec Mohamed Hani et un autre qui s'appelait Tito. Voilà. Par exemple, Mohamed Eni et Tito. Mohamed Eni est un Algérien. Mohamed Eni est censé être un bon musulman. Et pareil pour Tito. Les deux, ils s'insultent leur mère, ils s'insultent. Pourquoi? Parce que Mohamed Eni est un Marseillais et Tito est un Parisien. Pourtant, c'est deux Algériens, mais même leur origine, leur culture de base, leur religion, elle a été effacée par le nationalisme. Je crois que vous n'avez pas capté encore quand je disais Maman Eni, je lui ai cassé sa télé, tout ça. Voilà, je lui ai cassé sa télé. Je lui ai cassé sa télé s'il parle mal de l'équipe. Maman Eni, vous allez voir, je vais bientôt casser sa télé. Phrase préférée des supporters du PSG. Mais nous on la joue, hein. Nous on la joue, c'est quoi ça? Palmarès du PSG, nous on la joue. Et une grosse tarte dans ta joue. Oh, tous les ans vous faites tarter la joue et la saison d'après, vous tendez l'autre joue. Non mais sérieux. Oh, la Ligue des Champions, le PSG la joue, Marseille la gagne. Nous, on l'a gagné. Et les Parisiens qui disent, ouais, mais en 93, c'était facile de gagner la Ligue des Champions. Ah ouais, c'était facile. Pourquoi vous l'avez pas gagné à l'époque alors? Pourquoi le PSG ne l'a pas gagné? Que ce soit le format de l'époque, l'ancien format Ligue des Champions ou le nouveau format, peu importe le format, le PSG se fait formater. Vous êtes nuls, vous avez la poisse. La Coupe d'Europe, c'est pas pour vous. Vous, c'est la Coupe de France et encore, les gars. Ouais, nous on la joue, nous on la joue. Le participer sans gagner. Voilà, c'est ça leur slogan. L'essentiel, c'est de participer. Allez, cassez-vous. Le pas sortir du groupe. Bande de groupies. Oh là, vous êtes des clowns. Tout le monde vous fouette. Regardez Brest, bordel. Leur budget, c'est 10 € et une botte de foin. C'est ça leur budget. Et regardez, ils sont déjà qualifiés. Et moi, je vous le dis, Brest, ils vont gagner la Ligue des Champions avant le PSG, les gars. C'est le Paris-Brest. Et il faut vraiment pas sous-estimer la puissance, le méfait et la dangerosité, encore une fois, le poison très amer que porte le nationalisme. Car les savants en ont parlé dans leurs livres. Et à chaque fois que les savants parlent d'une chose dans leurs livres, de manière récurrente, c'est que celle-ci est très importante. C'est l'opium de la religion. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que la première guerre mondiale, 14-18, et la seconde guerre mondiale, d'accord, elles ont été provoquées par le nationalisme. Par le nationalisme. Et à travers Marseille et Paris Saint-Germain, pourquoi? Si on revient un petit peu à l'histoire, et là on va mettre un crochet barre rentrante à ceux qui nous disent oui mais ça c'est que de l'histoire ancienne. Comment? Pourquoi Marseille et Paris ils ont de l'animosité? Qui s'est posé une fois la question? Tout le monde, en tout cas la plupart, ils ont hérité de cette alliance et ce désaveu pour leur club de manière spontanée, sans chercher le comment et du pourquoi. Arsène. Quand tu leur dis il faut s'allier à Allah et son messager et se désavouer de la mécréance et ses adeptes, oui mais quand c'est pour Paris et Marseille, il n'y a pas de oui mais. C'est instinctif. C'est instinctif. Si on revient un petit peu à l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement, t'as l'accent et t'as le non-accent, d'accord? T'as le sud et le nord, donc les différences géographiques déjà.
bien évidemment, ça fait partie du cœur du nationalisme. Et en plus de ça, c'est que Marseille était une puissance c'était une puissance maritime. Et elle avait bien évidemment son fort et son port. Elle avait son port. Et à Paris, ça a déplu le fait que Marseille a voulu son indépendance par rapport à sa force économique. Non. Donc Louis XIV, il a mis il a mis le fort appelé de Saint-Jean pour pouvoir contrôler bien évidemment l'économie maritime qu'il y avait à Marseille. Donc ça a mis une animosité entre eux. Qu'on a hérédité. Dont beaucoup de musulmans héritent jusqu'au jour d'aujourd'hui sans savoir le comment et du pourquoi. Donc c'était le port de Toulon contre le port de Marseille. C'était l'accent contre le non-accent, c'était le nord contre le sud. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont hérité de cette alliance et de ce désaveu qui date de loin. Donc on voit bien que l'histoire elle a un impact sur le présent. Très bien. Et du coup, est-ce que le nationalisme est quelque chose qui est haram bien évidemment, ça peut même ramener à la mécréance le nationalisme. Attention, du moment où tu fais prédominer ta nation à la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire que tu aimes ta nation plus qu'Allah et son messager, tu es prêt pour ta nation à contredire Allah et son messager de manière absolue, bien évidemment, c'est de la mécréance majeure. Donc la personne... Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer son pays, attention. Ouais, donc une personne qui est française, est-ce que le fait de ne pas de rejeter le nationalisme implique le fait de détester de manière absolue et générale la France? Non, pas de manière absolue et générale. Tu peux aimer la France parce que tu es né en France, parce que tu as grandi en France, parce que tu as été éduqué en France. Ça, c'est un amour naturel. Mais la règle très précise que les savants nous donnent et qui est très importante, c'est que ton amour naturel ne doit pas t'emmener vers un péché, t'emmener vers une désobéissance en Allah tabaraka wa ta'ala. C'est exactement pareil que pour les parents. Tu aimes tes parents d'un amour naturel, même s'ils sont pas musulmans. Mais si ils te forcent à commettre des péchés, cet amour naturel devient blâmable. Et également, tu les détestes d'un côté dans le sens où ils ne sont pas musulmans. Bien évidemment. Et également, tu dois détester la France dans le sens où elle représente la République, elle représente la laïcité, et elle rejette toutes sortes de religiosités, elle combat l'islam. Et ça, c'est sûr, on est tout à fait d'accord sur ça. Et là, on est dans l'alliance et le désaveu. D'accord, les salafs, d'accord, disaient d'accord, la lance la plus solide de la foi, c'est le fait d'aimer en Allah, d'accord, et de détester en Allah. Et il nous dit également, tabaraka wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Il nous dit, et celui qui se désavoue, celui qui mécroit au tarot, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à l'islam, et qui croit en Allah, eh ben, il aura saisi la lance la plus solide. Donc pour être un vrai musulman, un bon musulman, il faut aimer pour Allah et détester pour Allah. C'est comme un Parisien, il ne peut pas être un bon Parisien, selon eux, s'il n'aime pas Paris et s'il ne déteste pas Marseille. Bien sûr. Ça ne sert à rien de rentrer dans la doctrine bisounours humaniste, on doit tous s'aimer. Ça n'existe pas malheureusement. Dans l'histoire du monde, le monde, forcément il y a des gens qui détestent d'autres, et forcément tu dois prendre parti, et tu dois prendre le parti de la vérité. Et il n'y a pas de monde dans lequel on pourrait vivre tous ensemble dans l'amour et la joie, c'est complètement faux, et on le voit bien au Proche-Orient. Donc également il y a quoi comme sujet que je t'avais énoncé? Également un sujet qui est le fait que le nationalisme est une tradition romaine. Oui, donc quand tu fais preuve de nationalisme à travers le foot ou autre, bien évidemment tu fais revivre une tradition romaine et non pas la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est plutôt la tradition d'islam, implique le fait d'aimer la personne pour sa religiosité et sa piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Et le meilleur d'entre vous est le plus pieux, malgré ta couleur. Malgré ta couleur, malgré ta langue, malgré les différences qu'on peut avoir. Moi je suis originaire d'Afrique, toi tu es originaire d'Europe. Moi je suis de couleur noire, toi tu es de couleur blanche. Mais aujourd'hui ce qui nous unit c'est quoi? C'est l'islam. C'est l'islam. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a aucune différence entre toi et moi si ce n'est par la piété.
Et normalement, ça doit être ça, la lignée du musulman et son éthique et son comportement et son dogme. Et non pas Paris, Marseille, la France, le Brésil, etc. Et on voit bien les méfaits du nationalisme à travers la Coupe d'Afrique. Tu as Mali contre l'Algérie, qui sont deux pays musulmans, et tu vas avoir des insultes et des bagarres. Pourtant, c'est des frères normalement en islam. Fa-asbahtum bi ni'matihi ikhwana, et vous êtes devenus par mon bienfait des frères. Et à cause du nationalisme, on devient des ennemis. Qui nous a divisés de base, Abdelrahman? Les Européens. Les Européens, ils ont divisé l'Afrique. Pourquoi? Pour mieux régner. Pour mieux régner. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Inna yadallahi bil jama'a. La force d'Allah, tabaraka wa ta'ala, elle est avec l'union, avec le groupe. Et eux, ils ont essayé de nous diviser. Et nous, lorsque on exagère au sujet du football, comme beaucoup de musulmans le font au jour d'aujourd'hui, on fait revivre quelque part cette division qui a été menée par l'Europe. Et également, comme on vient de le voir, c'était la finale de quoi? La finale de la Ligue des Champions, d'accord, PSG contre l'Inter de Milan. Qu'est-ce que ça veut dire la Ligue des Champions? Et c'est quoi qui est prôné ici? Pourquoi on a appelé ça la Ligue des Champions, pas la Ligue de l'Europe? Alors franchement, ici on va rentrer dans une subtilité, et celui qui l'accepte tant mieux, celui qui l'accepte pas tant pis. Mais franchement, après méditation, je pense fortement que c'est une vérité, une réalité. Alors, lorsqu'on dit la Ligue des Champions, lorsqu'on dit la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, alors que c'est une guerre entre les Européens, qui a été nourrie par le nationalisme. On est d'accord? Nicolas Machiavel, etc. Ce nom, la guerre mondiale, la Ligue des Champions, c'est une manière de faire prédominer l'Europe, les Européens, à l'Afrique. Non. Quand on est en train de dire la Ligue des Champions alors que l'Afrique n'est pas inclue à l'intérieur, c'est pour sous-entendre que les champions, c'est les Européens. Et les champions, même si dans leur équipe, il y a des Africains et il y a des musulmans, c'est nos joueurs. C'est nos joueurs à nous, c'est nous qui les dominons et c'est nous qui... c'est nos marionnettes. C'est nous qui les maîtrisons. Donc en fait, tu vois, c'est une manière, c'est une colonisation, on va dire, bien déguisée, d'accord, bien... subtil. Très subtil, voilà, barakallahu fik. Mais bien évidemment, voilà, cette notion qu'on vient de dire, elle est très importante, parce que quand ils disent la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et encore, les enfants musulmans, ils écoutent ça à l'école, alors que c'était une guerre qu'entre eux, ça veut dire qu'en fait, nous, les Européens, on est le monde. C'est nous qui portons le monde, et sans nous, le monde est voué à l'échec. Et bien évidemment, quand on parle d'Afrique, on parle de musulmans, et quand on parle de musulmans, on parle d'islam, et quand on parle d'Europe, forcément, on parle de mécréance, d'athéisme, de république et de démocratie. Et de philosophie. Et de philosophie. Très bien, Khil Karim, je pense qu'on a fait le tour des sujets sur le nationalisme. Donc on avait dit que c'était une tradition romaine, ouais, on l'a dit. Je pense qu'en tout cas, ça peut suffire pour le moment, Inch'Allah ta'ala. Donc notion très importante, peut-être qu'on va juste rappeler avant de finir sur ça. Quand une personne prend un club de foot, prend un pays ou met, ce club de foot à la même hauteur dans son cœur que la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, à ce moment elle aura commis du politisme majeur et sera sorti de l'islam. On est d'accord, du moment où ton pays, d'accord, quand tu dis moi je suis un Algérien de Tizouzou, je suis français avant d'être musulman. Voilà, du moment où ton pays passe avant la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu auras commis du politisme majeur, car tu auras mis ton pays au même niveau qu'Allah tabaraka wa ta'ala et tu leur as rendu divinité avec Allah, car Allah azza wa jal nous dit dans son livre wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, et il y a des gens qui prennent des égaux avec Allah et qui les aiment comme on aime Allah. On voit que du moment où ton pays, ta nation, tu es prêt à la défendre jusqu'à faire couler le sang des musulmans, jusqu'à vouloir, d'accord, faire échouer l'islam, chose que tu pourras jamais faire, bien évidemment, c'est de la mécréance majeure. Donc on est musulman,
avant d'être français, avant d'être algérien, avant d'être marocain, avant d'être malien, avant d'être capverdien. Tout à fait. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Wallahu musta'an. Moi, c'est Mitch. Mitch. Ouais. Toi, Harry, c'est quoi? Moi, c'est Bendé. Bendé. C'est des surnoms, ça, non? Hachem. Hachem, moi, personne ne me donner son prénom. Hein. Crimi. Crimi, ouais, d'accord. Moi, c'est Picmo. Picmo. Redbo. Raski. Picmi, Redmo, Rigmo. Très bien, pas grave. Très bien. Excuse-moi, vous êtes tous supporters du Paris Saint-Germain, là, ici, hein? Ouais. Depuis très longtemps. Très longtemps. D'accord. Qu'est-ce que ça vous procure, la victoire de ce soir? Ça fait du bien, ça fait longtemps ils ont pas gagné, on n'a rien gagné. Mais cette année, si on savait que c'était pour nous, hein. Ça te procure du bonheur? Trop de bonheur même. Du plaisir? Du soulagement? D'accord. On a coupé la malédiction. Elle est finie la malédiction. Vous êtes capable de me citer l'équipe du Paris Saint-Germain, là, les 11 là? Vous êtes capable ou pas? Attends, moi je commence. Nuno Mendes, il est avec Donnarumma, latéral gauche Nuno Mendes, défenseur Marquinhos et Pacho, latéral droit c'était qui? C'était Hakimi, Nuno Mendes, Fabien Ruiz, il y a Raúl Naves, il y avait ceux qui connaissent bien eux, c'est les vrais. C'est les vrais, Est-ce que vous jouez au Paris sportif? Non. Non, vous ne jouez pas au Paris sportif. D'accord, vous ne jouez pas à ça. Non. Très bien. Est-ce que maintenant vous connaissez l'équipe du Paris Saint-Germain, l'effectif, les 11 joueurs? Maintenant, moi je vais seulement vous demander les 5 piliers de l'islam dans l'ordre. Mitch. Moi je suis chrétien moi. Mitch, t'es chrétien? Ouais, moi je suis chrétien. Attendez, il va pas s'enfuir le chrétien, vous inquiétez pas. Les 5 piliers de l'islam dans l'ordre. Dans l'or, c'est quoi, mais là. C'est pas frère. Non, Mitch, viens, Mitch, viens. Wesh les gars, vous allez où? Wesh les gars, vous êtes sérieux ou quoi? Subhanallah. Oh les gars, qu'est-ce qui se passe? Subhanallah. Salam alaikum. Là, on voit bien que les jeunes, malheureusement, lorsqu'on leur parle de l'islam, il y a moins d'enthousiasme. Ils connaissent beaucoup moins, ils ne maîtrisent pas. Et là, carrément, vous avez vu, ils se sont enfuis, ils étaient gênés. Donc, bien évidemment, il faut encore redoubler d'efforts dans l'apprentissage, dans l'accompagnement des jeunes. D'accord? Et lutter, bien évidemment, contre le système qui leur impose, Wallah al-Musta'an, ou en tout cas, qui les conduit fortement vers l'adoration des loisirs et des passions, et qui les conduit également vers l'exagération de celle-ci. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver et de guider nos jeunes. Allahumma amin. Donc comme on a pu le constater, alhamdulillah les frères, on ne joue pas au Paris sportif, même si malheureusement on a beaucoup de nos frères musulmans qui sont malheureusement plongés dans ce fléau. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter à s'en sortir. Amin. Donc sans plus attendre, qu'est-ce que tu as à nous dire vis-à-vis du Paris sportif? Parce que tout le monde le sait, il a un lien qui est très proche, très connecté avec le football. En tout cas, le lien connecté avec le football, sache que oui, il existe depuis très longtemps, mais qu'il n'avait pas cette effervescence, il n'avait pas cette propagation. Avant, le football n'était pas directement lié au Paris sportif. On pouvait regarder le football que par plaisir. Maintenant, on est carrément pratiquement forcé. On est obligé, comme ils disent souvent, à parier. Voilà, yazbillah. Tellement que la propagande elle est grande avec Winamax et toute la compagnie. Et malheureusement, encore une fois, les protagonistes à l'appel du Paris sportif, beaucoup sont des musulmans. Donc il est bon déjà de rappeler le jugement du Paris sportif en islam. Je suis d'accord avec toi. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu. Certes, l'alcool, les jeux de hasard, d'accord, sont des impuretés, des actes sataniques. Éloignez-vous-en et peut-être vous allez atteindre la félicité. Donc déjà on voit que les paris sportifs ne sont pas en accord avec l'islam. Il y en a d'autres qui vont dire oui mais ça peut être stratégique, on peut connaître bien le club et ça peut être à cause de notre intelligence ou à cause de notre observation qui fait qu'on gagne de l'argent. Et ceci n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce que c'est mettre son argent en urdatun les talaf. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ça en disant
C'est-à-dire, c'est le fait d'exposer, d'accord, son argent à une perte. Et daruriyat al-islamiyya, c'est-à-dire les buts de la législation islamique, c'est également de préserver l'argent du musulman. Bien évidemment, et tu as tout à fait raison de le dire, le fait de préserver l'argent. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une parole magnifique pour lorsqu'il était à Hajjatul Wada', qu'est-ce qu'il dit? Innama amwalukum wa awladukum. Non, il dit Innama amwalukum, inna dima'akum wa amwalakum. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum fi yawmin hadha wa fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Donc il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques jours avant de mourir, d'accord, quelques mois avant de mourir, il nous dit, certes, votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés. Et donc on ne peut pas jouer avec son argent de cette manière. Déjà ça, c'est pour le jugement du pari sportif. Très bien. Ensuite, si on regarde un petit peu les études et les sondages ils ont été menés concernant le pari sportif, il nous est dit qu'il y a une étude qui cite que 42% disent avoir connu de l'anxiété liée au pari sportif. Tu as 42% de personnes qui jouent, qui ont de l'anxiété, une maladie à cause du pari sportif. Il faut savoir que les jeunes commencent à jouer au pari sportif en France, notamment en Europe, à partir de 12-13 ans. Ça commence très tôt. 12-13 ans. Ouais, 12-13 ans. Un joueur sur 4 perd plus de 100 € par semaine. Donc c'est énorme. Un joueur sur 4 perd plus de 100 € par semaine. Quand on regarde la difficulté de gagner sa vie en France et les difficultés économiques qu'il y a, surtout pour notre classe sociale, c'est vraiment un méfait notoire. En parlant de perte d'argent, j'étais en train de parler hier avec un non-musulman, il me disait qu'il avait gagné 1500 € sur le match d'il y a quelques jours, mais il m'a dit sur la Ligue des Champions de manière générale, il avait perdu, en comptant l'argent qu'il a gagné là, en tout il avait perdu 3500 €. Il a perdu 3500 € en pariant de l'argent sur du foot. Et là on voit très bien, on voit le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il nous dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Lorsqu'il dit, et on vous a questionné au sujet du jugement de l'alcool et des jeux de hasard. Dites-vous les musulmans, dis ô toi prophète et ainsi que les musulmans, que l'alcool et les jeux de hasard, il y a dedans quelques manafères, quelques utilités, mais le mal est plus grand encore. Donc c'est pour cela que c'est interdit et c'est pour ça que c'est un péché. Donc oui, tu peux trouver une personne de temps à autre qui a gagné beaucoup d'argent avec les paris sportifs, mais tu vas en trouver énormément et qui est bien plus considérable. Les personnes qui ont perdu de l'argent et qui se sont ruinées, qui ont perdu leur famille, qui ont tout perdu à cause des paris sportifs. Plus d'1 an après sa disparition, le père de Benjamin cherche encore à comprendre l'engrenage qui a conduit son fils au suicide. Divorcé depuis plusieurs années, c'est seul qu'il vient ici se recueillir sur sa tombe. Quand je suis là pratiquement tous les jours, c'est horrible. Horrible. C'est terrible. Un gamin de 20 ans qui avait toute la vie devant lui et mourir pour de l'argent, pour du jeu. Eh oui. Pour Benjamin, le jeu était devenu obsessionnel, maladif. Une dépendance comparable à celle des toxicomanes. Avant son suicide, il a laissé une lettre d'adieu avec quelques lignes d'explication. Alors Benjamin nous écrit, voilà, papa, désolé, mais j'en avais besoin. Ça va coûter un peu cher, mais enfin, après, il n'y aura plus de dépenses. Bisous à toute la famille, tenez bon et restez fort. Papa, je t'aime.
J'ai pas vu et on s'est pas rendu compte qu'il jouait des sommes extravagantes. En un mois et demi, il a dépensé plus de 180 000 euros. Des sommes pareilles, ça dépasse l'esprit, quoi. Je m'attendais pas à ça du tout, quoi. Je veux dire, on s'en est rendu compte bien après. C'est pour cela aussi qu'il nous dit que Winamax et toute la compagnie, ils tendent l'hameçon avec le premier pari gratuit. Attention. C'est vrai, avec les 100 euros. Voilà, ils te disent tu as 100 euros gratuits pour le premier pari, donc on te fait rentrer dans la plateforme pour que tu y prennes goût, et puis ensuite que tu deviennes addict. Je vais faire ça à l'aide de BetClick. Sachez que votre premier pari, s'il est perdant, il est remboursé en free bet. Ça veut dire que si vous mettez 20 euros et vous perdez, ben vous pouvez remettre ces 20 euros sur un autre match. Comme d'hab, je vais vous donner les codes. Partie sponsorisée par Winamax. Avec le code Momo, le code promo Momo10, tu as 10 euros cash de Winamax directement. 10 euros, les gars. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de mettre le code BR10, la famille pour un peu sur le code. C'est très dangereux. Rémi Lataste, directeur général de l'autorité nationale des jeux. Donc là, on est en train de parler d'un professionnel dans son domaine. Hein. Directeur régional, de quoi tu m'as dit? Directeur général de l'autorité nationale des jeux. Qu'est-ce qu'il dit par rapport aux paris sportifs? Souvent, on pense qu'on peut gagner de l'argent à travers les paris sportifs. Je vous arrête tout de suite, il dit. En gros, je vous arrête tout de suite, c'est faux. On peut pas gagner de l'argent et gagner sa vie à travers les paris sportifs. C'est pas un musulman qui est en train de parler, c'est pas... Voilà, et... franchement, si le non-musulman il te dit ça, voilà, c'est une preuve. Et Al-Shahid, El-Waqi' Akbar Shahid, comme on dit. C'est-à-dire que la réalité des choses est le meilleur des témoignages, ou l'un des plus grands des témoignages. C'est légalement construit, les paris sportifs sont légalement construits pour que les opérateurs distribuent moins d'argent qu'ils en ont mis. Il continue en disant un petit chiffre, je vais vous donner un petit chiffre. En France, en un an, il y a simplement 1200 joueurs qui ont gagné plus de 10 000 euros, soit 0,03 des comptes. Quoi qu'il en soit, l'ANJ a déclaré en 2021 que seulement 1% des parieurs français récupéraient 1 000 euros de bénéfices à la fin de l'année, soit 45 000 joueurs sur 4,5 millions de Français qui parient. Et pour tous ceux qui ont réussi à gagner plus de 10 000 euros en une année, ils ne sont que 0,03%, soit 1350 parieurs français. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment très très minime. C'est très très peu. C'est très très peu. En un an, t'as simplement 1200 joueurs qui ont gagné plus de 10 000 euros. Combien? 1200 joueurs? 1200 joueurs, 0,03 des comptes. Et ensuite, il dit en clair, c'est une industrie de loisirs sur laquelle les gens ne gagnent pas d'argent. C'est assez clair quand même. Donc mes chers frères et sœurs, ne tombez pas dans le piège. Prenez votre argent et dépensez-le dans le bien. Et bien sûr, comme tu l'as dit, avant le fait que tu vas perdre de l'argent à jouer, tu vas perdre des hasanats, tu vas désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala et tu perds ici-bas et dans l'au-delà en même temps. Et quelles sont les maladies que cela provoque? Alors les paris sportifs provoquent comme maladie la conduite addictive, l'anxiété, la dépression, ça peut même aller au suicide, attention. Ça peut même aller au suicide. Et également, il y a un autre point un peu moins important peut-être, mais que je trouve intéressant de ramener, c'est les matchs truqués. Bien évidemment, il y a des compétitions sportives qui viennent truquer les matchs de foot pour pouvoir encore mieux voler le peuple et enrichir les aristocrates là-haut. Et ça c'est connu. C'est pas que dans le foot, c'est aussi dans les combats, c'est aussi dans la boxe, etc. Le jour, une fois j'avais écouté un podcast qui concernait un musulman qui s'appelle Youssef, je sais plus son nom, qui était un boxeur, qui disait qu'en Thaïlande, il y avait énormément de matchs qui étaient truqués. J'ai passé par une case qui était qui est déconseillée. J'étais dans les paris. J'ai fait beaucoup de khamar.
Donc on me dictait les combats, il y a des cotes. C'est comme le foot. Suivant les moments, les actions qui se passent, les cotes elles descendent, tout le monde. Et la première économie de la boxe thaïlandaise, c'est les paris en Thaïlande. D'accord. J'ai gagné beaucoup d'argent comme ça. J'en ai aussi beaucoup perdu. Okay. Que Dieu me pardonne. Et ça représente beaucoup d'argent, tout ça? Ouais, tu peux gagner beaucoup d'argent. Tu peux gagner 20 à 30, 40, 50 fois plus que ta bourse de boxeur. J'ai gravé les échelons. Quand tu commences, tu peux commencer à 100 €. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis plus dans ce genre de choses. Mon frère aussi d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a une grande habileté dans la boxe. Parce que parfois on recevait des consignes. Pas seulement... En fait, on se contentait pas juste de survivre et de battre notre adversaire. On créait des effervescences. On n'a jamais truqué les combats. On s'est toujours battu comme des lions. À certains moments, on a dû rester plus calme pour prendre des coups, pour ensuite en donner beaucoup plus et en gagner. À certains combats. Là, je te parle de 2008, 2009. Je me suis déjà retrouvé dans les endroits en Chine où on m'a déjà dit, en finale, tu boxes ce mec, si tu le mets KO, paye pas. Donc tu gagnes au point avec lui, sinon tu payes pas. Voilà. Moi, c'est le maximum des choses que j'ai acceptées. Ah ouais. Parce que sinon, il me dit, tu payes pas et tu perds. T'es fou. Je préfère gagner 0 d'argent et gagner. T'es fou. On t'a déjà proposé ça? L'honneur avant l'argent. Toujours. Donc c'est un vrai trafic, c'est une vraie mafia, d'accord, les paris sportifs, les Winamax. Et il faut savoir que ça a eu lieu. Et vous allez voir qu'en fait, rien n'est fait par hasard. Pourquoi? Écoute-moi bien, Abdelrahman, écoutez-moi bien, mes chers frères et sœurs. Les Algériens, là, ce que je vais dire, ils le connaissent par cœur. Surtout les anciens. En 1982, il y a eu le match Algérie-Allemagne. L'Algérie gagne 2-1 contre les Allemands. L'Algérie va pour se qualifier et sortir de la poule. L'Algérie est la première équipe, d'accord, d'Afrique à gagner un match mondial. C'est un truc historique, fou. Et quand je vous parle d'Afrique et je vous parle d'Europe, on parle de combat entre mécréance et islam. N'oubliez jamais ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On a truqué le match Allemagne-Autriche pour faire peur d'Algérie. Le match a été truqué? Le match, il a été truqué. Et c'est pour ça que je vous dis que le nationalisme, les paris sportifs, tout ça, on doit s'en désavouer. Et c'est un moyen, encore une fois, de mettre la lumière sur ceux qui la méritent pas. Et on n'a pas, nous, à rentrer sur ce terrain. On doit s'en désavouer, bien évidemment, et être ferme sur notre piété, c'est comme ça qu'on aura la victoire. Jazakallah khairan. Également, on avait du coup ce livre qui est La civilisation du poisson rouge, qui est assez spécial mais qui est très très bien. Je voudrais juste que tu lises le passage que je trouve très intéressant à faire partager. Qui est de Bruno Patino, c'est lui l'auteur. Il dit à la page 28, j'essaie de garder le micro près de moi. Donc là, il parle des jeux de hasard de manière générale. Exactement. C'est à Harvard, aux États-Unis en 1931 qu'un laboratoire des sciences du comportement a documenté pour la première fois les théories comportementales utilisées par l'industrie du jeu, puis par les réseaux sociaux. Comme il est d'usage, c'est un rongeur qui servit de cobaye aux chercheurs qui placèrent une souris dans une boîte en forme de gros cube aux parois transparentes et vitrées. Très bien, très bien, merci. Alors, pourquoi je t'ai fait lire ce passage? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des scientifiques, hein. Alors, ils ont pris une souris, ils l'ont mis dans une cage, puis ils ont mis un interrupteur, un bouton, à travers lequel la souris peut être alimentée. À chaque fois qu'elle appuie sur le bouton, la nourriture descend et elle mange. Donc, ils ont fait en sorte qu'à chaque fois qu'elle appuie, la nourriture descend. Donc, le comportement de la souris, il était tout à fait normal et tout à fait sain. Du sens que quand elle n'avait pas faim, elle n'appuyait pas. Et quand elle avait faim, elle appuyait et elle mangeait. Et ensuite, ils ont fait le test de faire en sorte que l'injection de l'alimentation de la souris soit aléatoire. C'est-à-dire, une fois elle appuie, ça marche, une fois ça marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? La souris, elle a commencé à perdre la tête. À faire que d'appuyer. À faire que d'appuyer.
sans arrêt, de peur que ça redescende plus. C'est exactement ce qu'ils font à travers les paris sportifs. Ils te font gagner un petit peu pour qu'ensuite tu fais que de rejouer et qu'ensuite tu deviennes addict. Regardez la perversité de ces gens. C'est une étude profonde pour vraiment déstabiliser, d'accord, mentalement la saine nature et le bien-être de l'être humain, et notamment des musulmans. Quand ils disent oui, il faut mettre la mer à l'abri, on sait de qui ils parlent. Quand vous gagnez certains paris sportifs, quand vous gagnez, il y a une annonce avec une alerte, et tout pour la daronne existe encore, comme quand vous gagnez, ça existe encore. Mais ma daronne! Et la daronne! Et les daronnes, ma traduction à moi, mon interprétation à moi, c'est gagne au jeu d'argent, tu pourras sauver ta famille, mais surtout ta daronne, à laquelle tu tiens tant. Là, on voit bien que on cible une catégorie de gens. Les Arabes, les quartiers, les minorités sont beaucoup ciblés parce que c'est des personnes qui de base consomment énormément le sport en 360. En fait, ils ont clairement ciblé leur meilleur profit, donc leur meilleur perdant. Et c'est des gens issus de ma communauté ethnique et sociale. C'est nous qui sommes visés dans les pubs de paris sportifs. Il y en a une en particulier, pour moi, c'est celle qui a fait... Pour moi, c'est le point de non-retour. Et quand tu vois que des rappeurs, quand tu vois que des footballeurs font la promotion. Ils font la promotion des paris sportifs comme Gims pour avoir un billet supplémentaire alors qu'ils sont déjà très riches. Mais ils sont prêts à ça, à vous nuire, à votre santé, ils sont prêts à marcher sur les jeunes pour eux gagner un peu plus d'argent. Voilà, et être sur le sommet de la gloire. Plus dans le match avec Parions Sport. Téléchargez l'appli Parions Sport, désormais disponible sur Google Play. Parions Sport, partenaire officiel de la Ligue 1 Conforama. Donc c'est pour cela qu'on doit revenir au Coran et la Sunna, parce que le Coran et la Sunna ne veut que notre bien. Wallahu a'lam. Est-ce qu'on a traité tous les sujets? Je pense que Nam également, on avait une vidéo qu'on avait trouvée avec une personne qui serait venue du futur pour annoncer le... D'accord. On vous fait passer tout de suite la vidéo, puis on en rediscute. Les gars, arrêtez tout. Apparemment, le PSG a déjà gagné la Ligue des Champions. Il y a une vidéo bizarre qui circule sur X. Apparemment, il y a un gars qui vient du futur et qui a posté une vidéo. 2-1, regardez la date. Dembélé, Hakimi, 89 veines, de Martinez. Dingue. Wesh. Comment les stats? Apparemment, c'est vraiment pas un fake. Le mec qui vient du futur, il a dit tenez le résultat, maintenant faites ce que vous voulez. Et il y a plein de gens, ils se sont dit frérot, juste pour l'histoire, on va te croire. On va commencer à miser nos thunes. Et du coup, regardez, je n'ai pas varié depuis longtemps. Si je gagne, je vais sur les champs tout nu. Il a mis exactement les mêmes trucs. Dembélé buteur, Hakimi et Lautaro Martinez. Et la victoire 2-1. Si les gars, il a fait pareil, il a mis 1 euro, il peut gagner 450 euros. Lui aussi, pareil, victoire PSG, 2-1, Ousmane Dembélé, Hakimi, Lautaro Martinez. Les gars, je suis tenté. En fait, nous, en tant que parieurs, on a toujours rêvé d'aller dans le futur, voir le résultat et revenir. Ou aller dans le futur, voir les résultats du loto et revenir en arrière pour aller miser. Et là, dites-vous que c'est peut-être possible. Ça se trouve là, le PSG a gagné la Ligue des Champions, Hakimi buteur, Dembélé buteur et Martinez. Mais c'est lunaire, c'est vraiment vrai. Donc on voit bien dans cette vidéo l'exagération que certains prônent pour le match de foot, jusqu'à temps que certains, comme vous voyez dans cette vidéo qui est procurée par l'IA, qui a fait des centaines, si je me trompe pas, de milliers de j'aime, et qui a énormément de musulmans qui ont vu cette vidéo et qui ont peut-être mis un j'aime. Une personne qui dit qui donne un pronostic, qui prédit l'avenir pour un match de foot. Non, mais c'est très très grave. On n'est pas dans du peut-être. Les musulmans ont mis des likes et des j'aime. Il y a même des influenceurs musulmans qui ont rebondi sur cette vidéo sans la condamner. C'est très très grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Il nous dit que celui qui va voir un devin, qui va voir un marabout et qui va croire à ce qu'il a dit, il aura mécru à la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit l'exagération au point où on veut croire que quelqu'un peut connaître le résultat avant qu'il soit arrivé et qu'on sait à quelle minute de jeu le joueur il a marqué et qu'on connaît le résultat qui sera 2-1. Et tout ça en vérité c'est pour alimenter le pari sportif. Voilà, ya billah.
Moi, je voudrais méditer sur un hadith prophétique sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Iyyakum wal ghulu fi ddin fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fi ddin. Faites attention, prenez garde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, contre l'exagération dans la religion, car c'est celle-ci qui a anéanti ceux qui vous ont précédés. Où je veux en venir à travers cela? Si tu exagères dans la religion, c'est déjà quelque chose qui est blâmable. C'est quelque chose qui est blâmable, pire, qui va te ramener à ta perte. Alors qu'est-ce qu'il en est l'exagération dans les passions? Que dire alors le fait d'exagérer dans un club de foot, le fait d'exagérer dans le football? Merci. Merci. Et c'est pour cela que le fils de l'imam Ahmed, Salih, il dit Qala abi la taghlu fi shay'in hatta al-hubbi wal-bughd. Il dit oh mon fils, n'exagère dans rien, dans aucune chose. Dans aucune chose, même l'amour et la haine. N'exagère pas. Et on l'a vu avec Mohamed Eni quand il a exagéré en disant oui, ramenez-moi le meilleur marabout que vous connaissez, comme ça je vais pouvoir aller le voir et qu'il va pouvoir faire de la sorcellerie afin que Paris Saint-Germain perde. Tous les moyens sont bons pour arrêter la machine du Paris Saint-Germain. Je dis bien tous les moyens. S'il faut porter un maillot du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, je le ferai. Comme je vous ai dit, je suis à bout. Je cherche un marabout. Jamais de ma vie j'aurais cru en arriver là, les gars. Mais il n'y a pas le choix. J'ai jamais cru à ces trucs-là, les maraboutages, la sorcellerie. Mais là, les gars, trop, c'est trop. Vraiment, si vous connaissez un super marabout ou le marabout à Paul Pogba, si tu peux me dépanner pour cette fois-ci, traite-moi ton marabout. Mais là, il faut faire quelque chose, les gars. J'ai jamais souhaité la blessure des joueurs. Mais Inch'Allah, tous les joueurs du PSG se blessent. Inch'Allah, ils se blessent tous le tibia. Juste pour un jour, juste pour la finale. Je suis pas un haineux, j'ai pas envie qu'ils se blessent genre pour 3 ans, 10 ans, la Kipembe. Non, les gars, un jour, tout Dembélé est blessé, tout est blessé. Wallah, Inch'Allah, ils se blessent tous, Inch'Allah, les gars. Il y a des gens qui rigolent sur ça. C'est pas marrant. C'est des paroles de mécréance majeure. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Et ils ont dit une parole de mécréance et ils ont mécru après avoir eu la foi, après avoir connu l'islam. Donc c'est pas des choses auxquelles on peut s'amuser. On voit bien que le football, avec cette exagération, vraiment peut ramener à des péchés et à la mécréance majeure. Mais de manière générale, est-ce qu'il est permis de jouer au football? Oui, bien évidemment qu'il est permis de jouer au foot, comme il est permis de jouer au basket, c'est un sport. Et le musulman fait attention à sa condition physique, il n'y a aucun problème là-dessus. Là, on est en train de parler d'exagérer, on est en train de parler de supporter, on est en train de parler de casser, de crier, de se mettre en transe pour un club de foot. C'est vraiment grave. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Je pense qu'on va directement se pencher sur les solutions et essayer de trouver un pourquoi du comment on a fini à être autant noyé dans les passions et à faire autant d'exagération pour des clubs qui ne représentent en rien l'islam. Comment les jeunes ont fini par aimer et vénérer autant un club de foot, un joueur non musulman? Alors tout simplement, il y a un système bien évidemment qui est bien ficelé. Une propagation et une prédication bien ficelée. Il y a des gens, il y a des milliers de personnes, voire des millions de personnes qui travaillent pour alimenter le football et le loisir et les passions à ce niveau, pour perdre bien évidemment le peuple, les abrutir, afin que les gouvernements, eux, se frottent les mains. C'est très connu. Et à l'époque des Romains, déjà, ils avaient déjà un slogan. Amuser la galerie, amuser le peuple, et comme ça, vous allez mieux régner. Et là, c'est ce qui se passe clairement à travers le foot, à travers la musique, à travers la danse. Et c'est pour ça qu'aussi ils réunissent les trois en même temps. Maintenant, quand tu parles du foot, forcément, il y a une musique de rap qui va avec. Et c'est vraiment l'association satanique pour mener le peuple en bourrique et dans la perdition. Déjà, ça, premièrement, il faut savoir qu'il y a un système qui appelle à ça et un système qui travaille sur cela constamment. Voilà aux Champs-Élysées.
Et on fait le rappel partout. Allah tabaraka wa ta'ala. Alors il faut savoir qu'on ne peut pas prendre d'accord le loisir comme divinité. Car Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. N'as-tu pas vu ceux qui ont pris leur passion en tant que divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala? Donc il n'y a pas que prier pour autre qu'Allah, il n'y a pas que prier pour les tombes, il n'y a pas que prier pour les morts qui est du polythéisme. Et il y a aussi le fait de supporter une équipe de foot avec cette exagération. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder son paradis, de nous pardonner. Et chaque salafi et chaque musulman doit appeler Allah tabaraka wa ta'ala avec force. Parce que la communauté française musulmane va mal. Regardez nos frères et sœurs. Ils sont perdus et il faut les aider, il faut les ramener à l'islam. Et c'est pas, bien évidemment, avec la prédication des prédicateurs de France d'aujourd'hui qui prônent un islam de bisounours, qui prônent un islam qui est en dehors du suivi des salafs en disant qu'on doit rester en France. Regardez le résultat des courses lorsqu'on reste en France. Wallah al-musta'an wa alayhi tuklal. Deuxièmement, concernant les solutions, il y a le fait de dépenser dans autre que le fait d'agrandir les mosquées. Il faudrait que maintenant les prédicateurs prennent la responsabilité et dépensent dans des MJC musulmanes. C'est-à-dire des centres de jeunesse pour les musulmans. Ok, d'accord. Pour pouvoir les accompagner. Car comme je disais dans une vidéo, c'est des orphelins en vérité. Et tu le vois, on l'a vu hier au champ, on était sur le terrain. On aimerait voir les prédicateurs de France venir sur le terrain. Quand ils disent qu'il ne faut pas faire la hijra, quand ils disent que tout va bien. Viens avec nous, tu verras, tout va mal. Et également, ils ont besoin de gymnase, ils ont besoin qu'on fasse des tournois de foot et qu'on les accompagne, qu'on leur amène les versets coraniques et les hadiths prophétiques et les règles de l'islam dans la vie mondaine, à travers les activités qu'ils font, pour qu'ils sachent, d'accord, comment être modérés et quelle est la position du musulman dans toute chose. On a besoin, tu me ramenais une super idée, de dépenser de l'argent pour envoyer des familles en hijra. Ça serait quelque chose de magnifique. Parce que comme on a pu le voir et le constater qu'on était sur les champs et qu'on a parlé avec les jeunes qui viennent d'Algérie, Maroc, qui viennent d'un pays musulman de manière générale, et les musulmans qui ont grandi en France. Il y a un fossé, c'est même plus un fossé, il y a un cratère entre les deux. Il y a l'océan. Bien évidemment, il faudra aussi des piscines musulmanes, d'accord, pour qu'ils puissent aller à la piscine, qu'ils puissent pouvoir s'émanciper comme les autres, tout en pouvant éviter, bien évidemment, les déboires de la France. Et ça, pour ça, c'est aux prédicateurs de faire l'effort et de faire preuve de responsabilité et arrêter de faire preuve d'égocentrisme et s'arrêter sur son merkez. Mon merkez à moi, mon merkez à moi. Non, les musulmans, ils ont besoin de beaucoup plus. Quelque chose qui les rassemble. Et l'argent et les moyens, on les a. Et quand on voit maintenant pour les jeunes, quand ils veulent apprendre la religion, c'est souvent dans des, comme tu as dit, dans les merkez ou dans des associations, même dans les mosquées. Même dans les mosquées, oui. Excuse-moi Daoud, les conférences sont payantes. 15-20 € la conférence. C'est n'importe quoi. C'est payant et en plus de ça, c'est pas qualitatif pour la plupart. Et deuxièmement, c'est à travers le téléphone, c'est à travers les réseaux. On voudrait quelque chose en présentiel, on voudrait quelque chose de chaleureux et on voudrait vraiment prendre de qualitatif. Et il faut vraiment que des musulmans, des prédicateurs prennent ces responsabilités, parce que quand on voit les jeunes musulmans dans la rue crier pour le club du Paris Saint-Germain, on voit un mal-être, on voit un manque d'identité, on voit des personnes complètement perdues et franchement il faut se retrousser les manches et faire les choses comme il se doit, car on a les moyens de les faire. Quand on voit qu'il y a des millions d'euros qui sont dépensés dans les mosquées chaque année, pour que quand on arrive 10 minutes en retard, on te ferme la porte devant le nez parce que on doit fermer la mosquée, on peut même pas prier et qu'on peut pas lire un livre dans la mosquée. L'argent n'est pas réinjecté comme il se doit pour le bien-être des musulmans, notamment les jeunes. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. لسنا نرى في أي شيخ عصمة فيكون كالمبعوث بالفرقان فاعرف مقام الشيخ واحذر دائما درب الهوى واتبع سنى البرهان.